C'est nouveau pété ou Mais quoi? oui, j'arrête pas, ça sent la fin du bif. Ça Je sent dois la refaire fin. des antennes pour l'année prochaine. Sans ça, les gens ne nous reconnaissent pas de toute façon. Ben oui, absolument. Ouais. Bon, t'as comment vu ça s'est passé, toi, ta mère? oui, je vais te poser la même question. Ah oui. J'espérais que tu allais enregistrer ta mère qui t'engueulait au téléphone. Ah ben... Bon, c'est pas défaut d'avoir essayé, elle n'a pas décroché quand j'ai tenté de la joindre. Voilà, Béné est témoin Ça d'ailleurs. serait très bien parce que ma mère, ça y est, je me suis rattrapé de son anniv de l'année passée. Donc c'est bon, c'est dans la poche. J'ai récupéré mon héritage. Ah, ça c'est tout bien. Je suis content, je suis content. Ok, c'est bon. Mais t'as vu tous les sbires qui se pointent ici? Les sbires. Les... Ouais, il faut être bon, c'est notre avant-dernière émission. Il y a intérêt à être super bon. Le bal des vampires d'énergie, à mon avis, surtout. J'en peux plus. Enfin bon, allez, on commence, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Voilà, on est un petit peu à l'écart de cette masse grouillante et informe qui commence à s'agglutiner dans le hall, peut-être déjà pour le bal des vampires. C'est le moment de ma rubrique préférée, avant de lancer le sujet brûlant du jour qu'on n'a toujours pas, la rubrique qui parle de ma langue. Aujourd'hui, on arrive déjà à l'avant-dernière capsule de cette interview. Et comment ? Je dis que j'en peux plus, j'en ai vraiment marre, vivement à la fin du bif. Ce truc de langue, ça me gave. Voilà. Donc c'est une capsule extrêmement importante parce qu'on arrive à la fin de mon interview et je suis dans cette capsule-ci, je vais vous parler de ce que je prévois pour le futur de ma langue, mais pas que, peut-être de la vôtre aussi. Alors on a exceptionnellement tôt avec nous, Anis, ça va permettre de faire le tri parmi notre public, ceux qui ont eu leur dose, vous pouvez éloigner les enfants du poste et même vous-même. Anis, toi, il paraît que tu as une langue minuscule, est-ce que ça t'intéresserait de l'entraîner pour la faire grossir un peu plus quand même ? Comment je dois faire avec des haltères? Ça désaltère. Une petite blagounette, rien de tel, avant un sujet grave. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du Bifophone. Parce que je le sais, un jour peut-être, je serai rebattu. Et je vais vous surprendre. J'en ai pas peur. Au contraire. Parce que l'an prochain, j'ouvrirai ma première école de la langue. Ce sera un premier établissement pilote d'un réseau mondial voué à l'étude de ma langue, mais surtout ce sera un portail, un tremplin. Parce que je dois assurer la pérennité de ce record, non pas par mon ego personnel, mais par un passage de flambeau. Anis, montre-nous un peu ta langue à l'antenne. Ah oui, elle est vraiment minuscule, hein. On dirait une langue de Bernard l'Ermite. Anis, alors, donc, tu fais ce bruit en tirant la langue et ta langue passe sur ton herpès. C'est oui, Sacha, il a une grande langue. C'est oui, c'est langoureux, comme il dit. C'est oui, il est bilingue, il parle toutes les langues. Il bat le Guinness de record. Voilà, je sais ce que ce sera ma prochaine sonnerie de téléphone. C'est le biflophone. Je suis à l'épisode 4, c'est de la balle. Salut, t'es beaucoup dans les épisodes, toi? Comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais, je suis jaloux, moi je suis jamais dedans. J'ai entendu un truc genre dans la poche et c'est tout quoi. Toi, t'es pas dans le coup, enfin, sauf si on a un accent espagnol. Mais Bah si, je suis dans le coup parce que je suis en vampire aujourd'hui. Ah, c'est un vampire ça? C'est un accessoire. Ah ouais, effectivement, une fameuse floche. Mais tu espères que ta floche attire les loches ce Ma soir. floche est dans ma poche. Ok, avançons. Avançons vers quoi? Vers un sujet qu'on n'a pas. Mais par contre, je me disais que comme personne n'écoutait le Bifophone de l'année passée, on n'a qu'à, pour le bal des vampires de cette année, faire la même chose que l'année passée, c'est-à-dire tout simplement un sujet fédérateur. Demander la drague, un truc comme ça. Mais voilà, les mains au cul, les dans le fion. Inverser la question. Au lieu de dire qui t'a envie de pécho, ce serait de dire qui va te pécho et aller rencontrer la personne qui pourrait et peut-être nouer des nouveaux couples dans la soirée. Oui, c'est déjà ce qu'on avait fait l'année passée. Je vois que même toi, t'as pas écouté. Mais bon, ça me convient. Allons-y. Quel est ton pronom? Robert. Et notre plus jeune VIP du jour, au VIP qui se risque à croquer un croque-monsieur, c'est ça? Croque-monsieur. Tu sais qu'on n'a plus le droit d'appeler de la nourriture en disant ce mot-là dedans? Je n'ai pas peur. Tu préfères les croque-monsieur, les croque-madame ou les croque-autres? Les croque-monsieur.
Ouh là 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 là, mais ça tu peux pas dire à l'antenne. Tu vas avoir des ennuis et nous aussi. Non, je sais, Stéphane t'a inspiré. J'ai un super sujet pour le bal des vampires. On va demander aux gens s'ils viennent pour mettre des mains au cul ou des mains dans le cul. Dans le cul ou dans la gueule? Sacha. Ouais. Ma main dans ton cul ou dans ta gueule? Voilà, c'est bien. Non, il demande d'affonner ma bière, mais il me l'offre au moment où on doit rentrer dans la salle. C'est débile, non? Mais oui, mais tu t'en fous, tu mets tout dans tes joues et tu bois tranquillement à ta place en Pas salle. comme toi, à pouvoir ouvrir ma gueule grand ouvert pour mettre mon verre dedans. Moi non plus, je peux pas. Qu'est-ce que vous nous voulez là? Et moi, si j'avais pas ma langue, je pourrais mettre plein de bière dans mon bec avant d'entrer dans la salle. Mais ma langue prend toute la place. Tu encore, jamais plus. Non, c'est pas maintenant. À gauche, à ça droite. se voit que t'es pas venu depuis longtemps. Hein. Non, voilà. À droite, à gauche, pardon, à droite, oui. je sais plus. Oh là là. Ouh. Ah non. Alors, t'es là maintenant. Welkom. Les cochons dans l'espace. Les chevaliers, les libérateurs d'or. Le frigo. Et je vois un jeune homme, peut-être le gendre idéal, qui arrive avec un sac de patates. Voilà. Je me suis dit, je vais faire des frites. Comme frites, ça rime avec bite, ça marche aussi, quoi. Voilà. Mais c'est pas possible. Encore un autre stand de maquillage pirate. Oui, excellent. Elle est bien, hein. Dommage qu'il n'y a pas l'image. Hein. Oui, non, c'est clair. Mais disons qu'en fait, donc, il y a le maquillage là-bas, et puis il y en a qui maquillent de manière pirate, et là, ils maquillent un pirate. Et donc c'est incroyablement drôle. Et je reviens au stand de tatouage. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il y avait déjà des gens ce soir suffisamment bourrés pour venir vous demander un tatouage de maquillage de vampire ? Oui, ça s'est déjà fait. Alors en fait, ils sont arrivés un petit peu comme ça. Alors je te cache pas qu'ils étaient un petit peu boursouflés au retour, parce qu'en vrai, ils n'avaient pas compris le côté permanent de leur tête de vampire qu'ils allaient scoltiner tout le reste de leur vie. Je pense que quand ils vont aller chercher le pain, ça va être un petit peu compliqué. Et au final, oui, on a eu beaucoup de trucs comme ça. Alors ça fait des déceptions, mais on est à une journée de la fin. Donc après, moi, je boucle et je m'en vais. Donc les plaintes ne seront pas attribuées à ma propre personne. Effectivement, quand même, je t'avouerai que d'avoir fait le regard de vampire à la dernière petite jeune fille de 17 ans qui s'est pointée, je pense qu'à 20 ans elle regrettera fortement, hein, ça c'est sûr et certain, mais bon, hein, le client est roi comme on dit. Le bifophone. Ça te fait rire toi ce bifophone? Je me marrais plus au ballet rose en 86. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années. Je retourne au VIP. Car nous avons ce soir une invitée. Le bifophone vous offre ce soir en exclusivité, dans son avant-dernière émission, un témoignage exclusivement exclusif. Alors, je m'appelle Manon et je... Qu'est-ce que tu vas chanter? Je suis la personne qui a eu l'occasion de mesurer le gros membre de Sacha. Moi, ce qui m'a surtout été assez impressionnant, c'est d'avoir l'occasion de toucher cet organe, à la fois si contractile, si humide et puis si sec par le stress également. Et puis de rentrer dans cette cavité aussi, cette intimité, je dirais, de pouvoir le manier. Je la touche, elle se rétracte, je la retouche, elle regrossit. Voilà, c'est toujours assez intéressant la réaction avec ce type d'organe dans l'intimité des personnes. Pour les sceptiques, on peut avoir votre numéro INAMI, s'il vous plaît? 017 45 54 cabinet dentaire Nacar, 1380 chaussée d'Waterloo, 1180 Uccle. C'est sympa d'être venu avec ta secrétaire qui connaît tout ça par cœur. Bon alors sinon, d'autres projets dans la vie à part mesurer des records? J'ai le projet bientôt de perdre mes dents de devant. Et du coup, une fois que ça arrivera, je te le ferai savoir, il faudrait que j'essaie de manger des knackis la bouche fermée. Justement, là-bas, il y a des flips. Tu as déjà eu ton sachet de flips? Non, mais on m'a dit que c'était vraiment dégueulasse. Ça, je dois biper. Salut Mel, ça va? Je te fais un cuss. Oui, de toute façon, moi je préfère quand Mel est là parce que de toute façon, c'est bien meilleure chroniqueuse que toi. C'est pas difficile d'ailleurs. Oh, ça va, Mel, c'est ma chroniqueuse. Oui, enfin bon, ok, d'accord, c'est notre chroniqueuse, comme ça il arrête de me faire chier. Oui, enfin, quand tu dis notre, on est bien d'accord, c'est ta chroniqueuse et c'est ma chroniqueuse. Oui, c'est ce que je dis, c'est ta Mel et c'est ma Mel. Oui, en attendant, vous avez complètement oublié de mettre le tapis hawaïen, parce que là, on l'entend pas. Oh putain, c'est vrai. Allez, je le mets. Voilà, c'est bon, t'es contente, ça va mieux? Oui, comme ça, on a quelque chose de raccord par rapport aux autres. Hein. Super ton déguisement du bal des vampires, Charles. J'en ai absolument rien à foutre. Moi, par contre, j'ai passé une demi-heure avec une bombasse qui me maquillait et c'était un moment pour moi. C'est ton fils? Oui, mais je voulais, avant que tu poses la question à mon fils, je veux donner l'autorisation que tu poses une question à mon fils, donc je veux l'entendre avant. Il n'a pas 18 ans. Il n'a pas 18 ans. Quel est son pronom? Mais c'est un il, lui. Moi, je suis camion.
C'est pas un pronom ça Mathieu, c'est un... Si, c'est un pronom. Mathieu, ce soir, comment penses-tu perdre ta rondelle? Je ne sais pas. Putain, je comprends que ces résultats tombent en flèche, quoi. Oh, quelle tâche ton gosse. C'est quoi le film qu'on doit aller voir maintenant? Tu vas voir ce film, toi, avec ces araignées, tout ça? Mais non, ça va être un public d'arachnophobes. Je peux te dire que si je me mets à poil ici, tu vas plus avoir peur du film après. À toile! Et c'est autre chose qu'une araignée. Le film est en première européenne. Et je voudrais remercier King et Police pour le film. Bon film, oui, film! Oui, film! Stéphane, on t'aime! Eh, mais il y a une espèce de double box VIP cachée ici. Alors je voulais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cette boisson? Avec le thé à la fin. Estaminette? Oui. Tu veux bien goûter, s'il te plaît? Moi je peux? Mais oui, tu peux. Je te fais confiance, hein. Mais oui. Attention, hein. Mais c'est la vraie bière de bif. Sacha, Non, c'est la bière. Sacha, je te retrouverai, hein. Ah, il y a un arrière-goût bizarre. Hein. Peut-être Estaminette. Le bifophone. Ça te fait rire, ça, toi, ce bifophone? Je rigolais plus à Marcinelle. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Oh là 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 là, et les VIP s'agglutinent. Bernard! Si vous voyez ce que je vois. Qu'est-ce que ça te fait de voir le vrai Bernard? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est cri d'hystérie? C'est les auditrices du bifophone qui fondent sur Bernard comme des mouches sur une... Bernard, est-ce qu'on peut dire ce soir que Cette femme est ivre. Est-ce qu'on peut pas dire ce soir que tu fais... Excusez-moi, mais je vous interromps. Manon, est-ce que tu peux me dire quel est l'aftershave de Bernard? c'est de là que ça vous arracher la peau comme ça, ça peut être que ça. Ce sont des effluves délicates probablement d'une marque de supermarché tel Gillette. Quelque chose Ou comme Gillette. Superman ou l'homme de Dior. Non, moi d'habitude c'est... L'homme de Dior. Non, moi c'est plutôt Paco Rabanne, mais le classique. Et si c'est pas Rabanne, c'est quoi alors? Moi, c'est quelque chose. C'est rare, d'habitude. Et alors, Dior homme, si vous mettez les lettres juste à l'envers, en palindrome chez vous, vous verrez ce que ça donne, c'est très drôle. Alors, Bernard, ton secret ce soir, tu es déguisé en quoi pour le bal des vampires? Ben, je ne reste pas parce que je suis pas en voiture et puis... Oh mais tu te fais prier là, tu te fais même crier. C'est parce que je dois encore faire un petit entretien le mois prochain avec la voiture et puis j'ai des problèmes. Il n'y a pas que la voiture que tu dois entretenir. Oui, mais enfin bon pour le moment, ouais. Ça me fait plaisir de te voir, moi aussi, Bernard. hein, tu ne changes pas, tu sais que tu ne vieillis pas, tu es comme un jeune garçon, mais d'année en année, incroyable. Oui, mais le jeune garçon, il a 57 ans, mais... Oh putain, tu les fais pas, Bernard, on dirait que t'as 35 ans. Mais enfin, j'ai cru que c'était quelqu'un déguisé en Anis, et c'était lui. Anis, mais tu es incroyable. D'ailleurs, on dirait Michael Jackson. Vous voulez écouter mon cadeau? Oui, on veut l'écouter. J'espère que tu vas pas lâcher une caisse. Ok, ne positionne pas trop dans le micro avec ton herpès, s'il te plaît. Écoutez. Hi, it's Mike Jackson. I love all my family, my brother, my sister. I love you. Just come on them and I'll be there. Ah bah tiens, comme on n'a rien dans cette émission, tu vas répondre au méga sondage si tu veux. Alors comme tu n'as pas encore répondu au méga sondage, on balance le jingle. Allez, après ça on vous fout la paix. Et maintenant, le méga sondage de vie. Dans le bec. Ou dans le fion. Dans le bec, hein, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Dans le bion. Bon, d'accord, on a affaire à quelqu'un de visiblement subversif et en manque de rire. Alors c'est quand ton spectacle? Ok, d'abord dans le fion, après dans le bec. Bon, très bien. Alors tu as le droit de jouer. Quel est ton pourcentage, ton estimation de pourcentage? Combien de gens auront répondu comme toi? 2%. Ok, alors comme on n'a pas de sujet ce soir, on a un sujet important, peut-être un sujet qu'on avait sur le feu et qu'on gardait justement pour un créneau creux. Quel est ce sujet, Charles, toi qui es en plein dedans au quotidien? Eh bien, le sujet, c'est Anis et son talent de rédacteur de lettres. Il écrit des lettres avec le cœur, Anis écrit avec le cœur. Il y a beaucoup de bruit, hein. Si on allait peut-être un peu plus loin. Ah oui, justement, j'allais te le proposer. J'aime bien Katia, je l'adore. J'adore Katia. Et Monica Bellucci. Qui est ma muse, ma inspiration et tout. Et voilà, je trouve qu'elle est... Moi, parfois, si je la vois, je lui dis, tu es comme une femme pétillante, tu es fantastique. Ah. Donc Anis, tu as le talent d'écrire des lettres. Tu écris avec le cœur, mais avec quoi d'autre? Avec passion, avec amour. D'accord, tu utilises aussi un stylo peut-être? Oui, voilà, un stylo. Une plume. Et tu la mets où ta plume? Hein? Dans ton cul. Ok, c'est parfait. Alors, tu as ici une lettre que tu as écrite. Alors, cette lettre, tu l'as écrite à une femme que tu as appelée Madame. Oui. Une femme qui compte pour toi, je crois. Oui. Puisque c'est ton avocate. Oui. Voilà. Anis a écrit une lettre qu'il a écrite pour changer les choses, peut-être pour lui, mais peut-être pour d'autres. Changer les choses avec des bouquets de roses.
Alors on va voir, on va tester la lettre avant que tu l'envoies sur un public cible ou pas, et ce sera vachement éclairant. On peut y aller. Voilà. Ce texte, je voudrais dédier à... Non, tu ne le dédies pas, tu le lis. Voilà. Aux femmes. Moi, je voudrais aux femmes, s'il vous plaît, aux femmes de tout l'univers. Et femmes des années 80, et femmes jusqu'au bout de ça. Madame, j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'exprimer ma gratitude pour votre soutien moral et votre engagement. Dans le futur, dès que mon studio et ma cave chez moi sera fini dans les travaux, vous serez invité pour une inauguration de mes œuvres de création. Je désire dans le futur réaliser des interviews dans différents domaines, notamment auprès des personnes invalides atteintes de cancer, ayant le diabète ou ayant perdu leurs proches ou leur emploi dans le domaine culinaire, artistique et juridique. Les matériels sont en or. Ça me ferait plaisir. Je souhaite réaliser un documentaire interview sur votre parcours remarquable et votre collaboration avec vos collègues. Sincèrement, humainement, votre philosophie de vie me rappelle cette petite touche, celle de personnalités hors du commun comme Lady Diana, Nelson Mandela, Michael Jackson. Je vous adresse mes meilleures salutations. Dans le futur, il me restera le voyage, l'Andalousie, le pèlerinage, une prière pour tout le monde, les visites pour une étude de marché pour les orphelinats dans le Maroc. Si les appartements à Bruxelles sont élevés à Bruxelles, comme vous savez que comme je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, en 2022 j'aurais souhaité me marier, aider cette femme moralement, financièrement. Cette vie n'est pas facile avec mes parents. Comme vous savez que dans cette insatisfaction dans le négatif, j'ai un peu la vie de Joker, cette souffrance intérieure. Mais le boulot et mes préoccupations me font tout oublier. Je me sens bien, épanoui dans un monde grâce à vous. Je continue? Oui, tu continues, mais c'est très bon. J'ai chaud, j'ai très chaud. Tu permets que j'enlève une couche avant de continuer? J'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai envie de pleurer en pensant à mon montage surtout. Mais... Okay, alors je propose qu'on continue sans attendre. Depuis 2018, je n'ai pas été en couple avec la femme qui me troublait, dont j'ai aimé de tout mon cœur. Cette expérience m'a, à mon anniversaire, un peu déçu. Offrir une canette de Fanta comme cadeau, vous savez, j'aime prendre des risques, mais avec cette femme divorcée, avec un enfant, j'ai toujours voulu prendre des responsabilités en éduquant un enfant, d'être à son écoute. Ça aurait pu être un très beau mariage. Qui sait si elle m'avait écouté mes conseils, ne pas jouer avec les sentiments, parce que les sentiments, c'est pas un Game Boy, de vouloir les choses grandes et de mettre des limites dès le début. Le voyage à Cannes et Berlin et mon chat m'ont fait tout oublier. Votre soutien, je pense que nous allons épargner pour la bonne cause. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Anis l'a uni. Ça c'est drôlement bien envoyé, on a tous très chaud. Avant de réagir, je vous propose de lancer une chanson pour que nos auditeurs puissent se refroidir. Anis, tu nous lis le titre de la première chanson de ce soir et vous cliquez sur le lien si vous voulez vous aérer la tête. Les parmesans du Palais 10 avec ton smegma dans ma smart. Parfait, à tout de suite. Bifophone, come with me if you want to biff. Ok, on est de retour. On a tous des mains au cul à mettre ou à prendre, mais avant... Une réaction du milieu du travail underground. J'ai cru que tu allais dire du travail du sexe. Non, mais ça on peut pas dire. Ah pardon, je peux pas toucher ton micro. Mais non, touche pas. C'était tellement émouvant en fait, je pense que je suis amoureuse. Un seul mot? Dyslexie? T'es très slexy ce soir. Ah, vous savez parler aux flammes. Eh mais voilà Mel. Attends, je la refais. Eh mais voilà Mel. Eh Mel, qu'est-ce que tu bois ce soir? De l'estaminette. Ah, est-ce qu'elle a un arrière-goût? Oui, tout à fait, un petit coup de cyprine. Ah, mais peut-être estaminette. Ah, très bien joué, sa chatte. Alors, cette année, je vous présente le nouveau sponsor pour la bière au bif, la Cornette Beef. Béné, on sent que tu as pris du anis là. Anis, avant que tu t'en ailles, qu'est-ce que tu peux souhaiter à notre public pour la nuit qui s'annonce, et la suivante et celle d'avant ou d'après? Beaucoup de succès, de bonheur, de joie. Surtout le vivre ensemble dans l'harmonie, plein d'amour. Et voilà, c'est ça la chose la plus magnifique. Je pense que la diversité, la solidarité, le rassemblement, c'est la chose la plus magnifique. Comme disait Michael Jackson dans Black or White, in black or white, yeah, 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 in black or white, it's quite in black or white, yeah, yeah, it's quite in. Merci Anis, tu vaux mieux que nous tous réunis, on va tous en enfer sauf toi. Non, je souhaite beaucoup de belles choses et que tout le monde va au paradis. Enfin, un sujet pour ce soir. Un public innocent. Ah putain, c'est trop bon. Et un débat de fond. Alors, en fait, le seul sujet qui vaut la peine cette année, la seule polémique, c'est le nouveau méga sponsor du festival. Des palettes entières, sans pile et sans fil, dans les coulisses. Les FLIPZ, les flux. Flip.
Flips, dans le bec ou dans le fion? Dans le fion. Mais pourquoi dans le fion alors? Parce que ça goûte la merde. C'est que moi, là, on goûte rien. Le bifophone. Fais marrer toi ce bifophone. Je me marre plus devant les radios des métastases de ma fille. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Et un homme ivre-mort, enfin une créature. Quel est ton pronom d'abord? Quel est ton pronom? Mon pronom, c'est il. Oh là là, fais attention parce que là, tu sais, on nous a dit qu'il y avait beaucoup trop de 6 dans ce festival, donc fais attention avec ta barbiche. Je suis un homme. XY. Tu peux retirer ta main de mon boule, s'il te plaît? Je suis un homme. D'accord. Et je pense que le bifophone pour moi c'est la meilleure chose qui me soit arrivée pendant le bif. Parce que j'écoute l'émission en prenant mon bain. Ça témoigne de l'énergie du bif en temps réel. Et je pense que les podcasts devraient avoir un succès absolument astronomique. Parce que c'est le meilleur podcast que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Bon, et alors bonsoir, quel est votre pronom? Mon pronom? Oui. Il. Oui. Pas bien. Moi j'en ai ras le cul du bifophone, faites-le à ma place. Mais non, on n'a jamais ras le cul du bifophone. Une fois par semaine, c'est très bien. Le bifophone, on vous aime, continuez ce que vous Ta gueule, laisse-le Allez, parler, tu peux me tutoyer, hein, tu peux me tutoyer, pourquoi tu me bouges maintenant? Ah, il n'y a que Chacha, il n'y a pas Chacha. Et bon, et alors Bon, j'ai oublié ma question, c'est pas grave, on coupe. Alors, cette fameuse escape game est décernée le premier prix pour le meilleur déguisement à... Satan la bite! Quelle bonne blague! Et je pense qu'on peut applaudir absolument tous les participants et tous les participants de cette édition, s'il vous plaît. Ceci clôture la 39e édition de ce magnifique. Nous avons un ancien lauréat qui est là. Triple lauréat d'ailleurs, voilà, avec de magnifiques costumes de Lugaro qui est là ce soir. Merci à tous d'être là. Thank you for Et oui, votre fidèle animateur a gagné ce concours de déguisement 3 fois. Mais pour le compte rendu de ça, je vous donne rendez-vous dans le podcast de l'année passée. Ce soir, j'ai dragué ta femme. Oui. Et elle était d'accord. En fait. Attends, mais t'es hétéro, toi? J'hallucine. En fait. Ouais, vraiment. Ah, putain, ouais. Ah non, je vais devoir la couper celle-là. Sacha, j'ai fait un rêve cette nuit. Il paraît que la rêve, c'est dans le palais, dans le palais 12. Non, j'ai fait un rêve au masculin. Oula. J'ai rêvé de toi et j'ai rêvé que tu étais déguisé en trou. Ah, le trou de balle des vampires? Voilà, le trou de balle des vampires. Bravo, tu me l'as arraché. Je me disais, elle était sur ma liste, je devais la faire. Et je te félicite, tu viens de gagner 4 jetons et demi! Au milieu de tout ce bordel, faute d'arriver à lancer un sujet, quel qu'il soit, le temps nous rattrape et on doit lancer une chanson. Une chanson, et on n'est pas regardant ce soir, on demande au premier phallocrate venu, à un hétéro cis-normatif, et c'est pas grave, on est inclusif ici comme ailleurs. Le titre est là, souligné au bic, tu le vois, et tu vas le dire. Un groupe, un titre de chanson, cliquez dessus si vous avez envie de vous aérer le bec ou le fion, et on vous retrouve juste après. Les omoplates racisés avec Mansplain-moi la tirelire. Merci. Bifophone. Hasta la vista, baby. Un sujet en or ici, Annie Bozo, en or dans notre cœur, un cœur d'or pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cette déclaration d'amour, s'il te plaît, Annie? Je t'aime. Eh bien, c'est la première fois qu'une femme, une jolie blonde me le dit. Voilà. C'est l'occasion de s'embrasser sur la bouche. Faut pas exagérer quand même. Merci beaucoup pour le smack. Tu peux porter plainte. Hein. Évidemment, tout ça c'est une grosse blague à 2 balles parce qu'on sait bien que c'est l'inverse. À 2 jetons. Pour 2 jetons, je me plie à toi. Que 2 jetons? Mais oui, je sais bien, j'ai pas beaucoup de dignité. Ça, c'est une offre qui se refuse pas, hein, franchement. Je vais lui donner directement 2 tickets. Un ticket pour Sacha aussi parce que... Hein. J'ai un ticket avec Annie, ça y est. Ça fait 20 ans que j'attends ça. Bon, j'ai vraiment rien ce soir. Comme j'ai pas Charles VI, j'ai besoin de quelqu'un qui l'imite pendant 5 minutes pour qu'on pense qu'il est là avant de pouvoir conclure cette émission n'importe comment, pire que jamais. Mais si tu n'as pas d'émission aujourd'hui, en fait, Sacha, je pense que c'est normal parce qu'en fait, tout le monde en a plus rien à foutre du bif parce que c'est la fin. Il nous cherche, soi-disant, il est venu se planquer. Il est venu se planquer au bar à Fion et soi-disant qu'il nous cherche. Sac à merde. Alors, en parlant de Fion, vous passez une bonne soirée? Écoute, une super bonne soirée, mais on attendait impatiemment de tomber sur le bifophone.
Oui, bah là, c'est le bifophone qui vous tombe dessus, mais on n'a plus rien à dire. On est au bout du rouleau, on n'a pas d'émission en fait. Donc il faut. C'est notre démission finalement aujourd'hui, je crois. Votre démission. Mais Morgane a un sujet, donc ça tombe bien. Ah bah ça tombe bien, c'est un peu tard dans l'émission, mais on compte sur vous pour l'écouter à l'envers, peut-être. C'est parti. Nous avons l'autre jour eu l'occasion de répondre au sondage, mais pas de participer pour gagner les 4 jetons et demi en fait. Bah si, vous pouvez lancer un pourcentage. 51,478,9 parce que c'est jusqu'au 4e chiffre après la virgule. C'est pas très loin du compte. Si ça se trouve, ça va être pour toi. J'ai encore un autre sujet pour le bifophone. Parce que j'ai commencé à écouter du coup le dernier épisode, bien sûr, comme toujours, tous les jours quand j'arrive au bif. Et alors, ça parlait des réactions de vos mères à votre propre podcast. Et je me suis dit, ça c'est un sujet intéressant. Que pense votre daronne du bifophone? Votre maman, question, quand même, question ouverte. Et je disais, j'ai fait écouter à ma mère et tout. Il y a des moments où c'est un peu choquant, mais elle a ri. Parfait, mais moi je suis dans le vert avec la chanson du dernier épisode. Par contre, Charles, il est dans la merde. Totale. Il n'a pas voulu rappeler sa mère. Ah, à propos de mère, il y a ma meuf qui m'appelle. Voilà, on y va. Attends, il faut lire la dernière chanson. Il faut que tu lises la dernière chanson. Le connard là du bar, c'est ça? Quoi? Connard du bar. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as très bien vu. Ah mais non, j'ai rien vu du tout. Explique ce qui s'est passé. Je ne viens plus demain. Je n'ai pas un pied ici demain. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je m'agresse parce que je bois une gorgée d'eau d'une vieille bouteille entamée. Du bar VIP en haut. Voilà. Non, moi, eh bien écoute, je pense que la direction va écouter et qu'ils en prendront acte, c'est une certitude. Alors il y a un peu de vent, mais voilà, on n'a plus Charles, mais personnellement, si je peux faire le bilan de cette émission, c'était peut-être ma meilleure émission. J'ai juste besoin de toi pour lire le titre de la dernière chanson. Oui. Alors elle est soulignée ici, c'est la ligne soulignée en bas, c'est parti. Et après, bonne nuit tout le monde. Les phallocrates cis-normatifs avec Viens m'articuler la fierté. Merci, et à demain, pour la dernière. Bifophone, I'll be back. Tu as volé une demi-bouteille d'eau au bar du VIP du bif. Tu as volé une demi-bouteille d'eau du bif. Nanana, vous êtes fous, je n'ai pas volé un peu d'eau. J'ai juste bu une petite gorgée parce que j'avais soif. Nanana. Tu as volé une demi-gorgée d'eau dans une bouteille d'ouvert de chaude fontaine du bif. Oui, j'ai volé. J'ai pas aimé comme un videur m'a parlé. Et je vais me rebeller. On ne parle pas Chloé Morier comme ça. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir, hein? Allez, bonne nuit. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ça me pêche! Non mais ça on peut plus dire.